passer à l'échelle, c'est passer à l'acte. C'est vraiment concrétiser, c'est mettre en place, et notamment au travers des PAMS, cette mobilité solidaire. Alors comment on développe les PAMS? La région a été assez proactive dans ce sujet, dans la mesure où très rapidement nous avons défini nos comités de bassin. Très rapidement, nous avons réuni les comités de bassin et les comités de partenaires, comité régional des partenaires aussi, et nous avons invité, comme la loi le prévoit, un certain nombre d'acteurs qui étaient les acteurs, les membres de droit, mais aussi les membres associés. Ce qui nous intéresse dans cette démarche de la loi LOM et particulièrement des PAMS, c'est que nous voulons, la région a une volonté de marcher sur ses deux jambes, c'est-à-dire faire les COM, donc c'est la mobilité en général, on va dire, pour monsieur tout le monde, et les PAMS qui sont une mobilité plus axée vers les personnels et les personnes à, comment dirais-je, à difficulté social, mais pas que, parce que lorsqu'on parle du solidaire, ce n'est pas que du social, même on parle aussi de travailleurs pauvres, et donc ces gens-là ont besoin qu'on réponde à leurs attentes. Et l'idée de la région, c'est vraiment de travailler sur une notion de remontée des territoires et d'accompagner dans son rôle de chef de file, puisqu'elle est chef de file dans le cadre de la loi, pour animer et organiser ces collaborations entre territoires. Les bassins de mobilité ont été faits de telle sorte qu'il y ait vraiment une homogénéité sur l'ensemble des territoires des Hauts-de-France. Bien naturellement, la Hauts-de-France n'a pas attendu la loi LOM pour mettre en place un certain nombre de dispositifs et d'accompagnement de la mobilité solidaire, l'aide au transport du quotidien, l'aide au permis de conduire, l'accompagnement et le financement de plateformes de mobilité. Donc la région était déjà très intéressée et très impliquée dans cette notion de mobilité solidaire.